Ce matin, en fait, Dieu a mis sur mon cœur cette semaine un message et je sais que plusieurs d'entre vous, vous vous attendez à Dieu. Je sais que lorsque vous venez le dimanche matin, c'est parce que vous vous attendez à Dieu. Et j'espère que ce matin, vous êtes ici parce que vous vous attendez à Dieu, parce que c'est ça l'Église. L'Église, on vient ici pour rencontrer des gens, mais également pour rencontrer Dieu. Et je suis convaincu que Dieu, ce matin, va toucher des cœurs. Et ce matin, Dieu va faire de grandes choses en nous. Donc, je propose que je veux juste prier. J'ai à cœur de prier. Et ensuite de ça, on va commencer ensemble qu'est-ce que Dieu a mis sur mon cœur. Merci, Père éternel, pour ce merveilleux dimanche matin qu'on peut passer un temps ensemble. Je te prie vraiment de mettre ta main sur moi, que tu puisses mettre ton esprit sur moi afin que chaque parole puisse être claire, qu'elle être précise, puisse être des paroles encourageantes, des paroles remplies d'espoir. Et je te prie également que chacun de nous dans la salle, on puisse être à l'écoute. Et moi, le premier, je veux être touché par toi. Je veux être à l'écoute de ce que tu veux me dire, mais que nous, chacun dans la salle, on puisse avoir cette attitude-là également de dire « Seigneur, on est à l'écoute, parle-moi ». Et ensuite de ça, on va t'obéir. Donc, merci, Père éternel, de ce que tu vas faire ce matin. Je prie qu'on puisse sortir d'ici encouragé et que ça puisse être un bon dimanche. Et c'est dans ton nom, Seigneur Jésus, que j'ai prié. Amen. Yes! Y en a-tu ici qui aiment ça attendre? Y en a-tu ici vraiment qui aiment ça attendre? Parce que parfois, l'attente, c'est insupportable. C'est lourd, hein? L'attente, à quel point on n'aime pas ça, attendre. Hein? Qui aime ça, aller à l'urgence, attendre 27 heures dans une salle d'attente où que tout le monde te tousse dessus pour enfin voir le médecin qui te fait « c'est correct, fais juste prendre des Tylenol ». Qui aime ça, attendre? Qui aime ça, attendre au téléphone? Tu appelles ta compagnie de téléphone, ta compagnie de télévision ou pour un auto, whatever, et là, tes assurances t'appellent, et là, votre appel est important pour nous. Hey, si c'est important pour toi, réponds, OK? Parle-moi, fais quoi? Qui pourrait attendre à ce moment-là? Moi, je trouve ça désagréable. Lorsqu'on est pressé, on a vraiment faim, puis là, on dit « j'ai un plat, il faut que je le mette au faux micro-ondes. » Et là, qu'est-ce que tu fais? C'est que tu attends à côté du faux micro-ondes. Et là, tu vois les minutes descendre. C'est long, hein? Parce que quand tu as vraiment faim, tu n'as pas beaucoup de temps, tu vois ça. Et là, le pire, c'est quand ça arrive à 10, 9. Là, tu es là. Et là, tu arrives à 5, 4, 3, 2. Et là, quand tu vois le 1, qui est comme moi des fois, puis fait comme « oh, une seconde de plus ou de moins ». Et là, tu rouvres la porte. Et c'est des gens qui ont déjà fait ça, tu te dis « bah, tu sais, t'es tellement impatient. T'es tellement impatient que tu te dis « ah, gars, une seconde, hein? » Ah, c'est terrible comment on n'aime pas attendre, hein? T'es là, hey, c'est chat. Et ensuite de ça, qui n'aime pas ça? Attendre à l'épicerie. OK, maintenant, tu arrives avec ton panier, et là, ça, là, c'est un art, aller à l'épicerie, parce que tu arrives avec ton panier, et là, tu vois toutes les caisses qui sont ouvertes, et avant de t'installer dans une ligne, qu'est-ce que tu fais? T'évalues. T'évalues et tu regardes les paniers de tout le monde, et tu essaies de guesser, OK? Tu essaies de, OK, qui a le moins de choses? OK, où est-ce que ça risque d'aller plus vite? Où est-ce que, OK, là après ça, tu arrives dans l'allée, tu dis, OK, j'en choisis une, et là, tu arrives là, et tout d'un coup, à chaque fois, tu pognes la plus lente. Tu pognes tout le temps quelqu'un qui arrive avec son circulaire et qui est en train de dire tous les autres rabais qu'il y a dans les autres magasins, ou quelqu'un qui arrive avec son change et qui veut donner avec son change pile. Et là, qui vide sa sacoche, et t'es là. Là, ou le pire, c'est quand tu arrives à l'épicerie, et là, tu pognes juste le petit panier, tu mets à peu près pas beaucoup d'articles, et là, tu arrives à la caisse, c'est comme 12 articles et moins. Et là, juste en avant de toi, tu vois dans son panier qu'il y en a beaucoup plus que 12. Et que là, tu le regardes avec un sourire fake. Tu sais pas compter. Hein? Je vois que je suis pas tout seul à... faire ça. Et là, c'est attendre à l'épicerie. Puis là, qui fait ça également? Qui juge qu'est-ce qu'il y a dans le panier des autres? Ah ouais, tu manges des biscuits là, comme ça. Ah ouais. Hey, ouais, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de légumes. Non, OK, moi je fais ça. Et, mais je pense que le pire des pires, c'est d'attendre après quelqu'un. Lorsque la personne, peu importe, te dit « OK, j'ai envie de chercher à 10 heures. » Là, tu es là, bon, OK, 10 heures, je vais me préparer, je vais calculer mon temps. Et là, tout d'un coup, tu es là, tu es prêt, tu dis « Bon, mais il est 9h50. » Tu dis « Bon, 9h50, OK. » Là, tu dis « Ben, il me reste 10 minutes, il m'a rien commencé. Là, tu sais, j'ai pas le temps de faire grand-chose. » Donc, bon, tu regardes tranquillement, tu regardes un peu, m'a rangé 2-3 petits morceaux de vaisselle, tout ça. Ah, OK, puis là, après ça, 9h55, bon, ben, je vais attendre sur le bord de la porte, tu sais, parce que la personne arrive bientôt.
Et là, 10 heures arrive. Là, t'es là, OK. 10h05. OK. Peut-être juste pogner 2-3 lumières, 2-3 personnes lambineuses, c'est correct. Après ça, 10h10. Là, ça marche pas. Là, 10h15. Là, tu commences à pomper en dedans. Pourquoi? Parce que tu commences à t'imaginer toutes les choses que tu aurais pu faire pendant ce temps-là. Y a-t-il du monde qui comme moi? Hey, moi, là, je capote à chaque fois. Lorsque j'attends après quelqu'un, là, je me dis, hey, là, j'aurais eu le temps d'envoyer au moins 4 courriels. J'aurais pu faire ma vaisselle. J'aurais moins pu passer le palais chez nous. J'aurais eu le temps d'aller promener mon chien, de revenir. Et là, qu'est-ce que tu fais? T'envoies un message à la personne, tu l'appelles, oh, ouais, je suis en chemin, là. Puis là, le monde qui dit, je suis en chemin, puis qui sont pas partis de chez eux, ça, c'est non. OK? Ça, c'est non, OK? Ou le monde qui dit « j'arrive », mais que finalement, sont en train de partir de chez eux. Non, on fait pas ça. C'est comme « je vais être en retard ». Le monde, appelez quand vous êtes en retard. Merci. OK. Honnêtement, moi, je déteste attendre. Je suis complètement impatient, OK? Allez voir ma femme, je suis impatient. Pour vrai, moi, j'ai développé des trucs. Je veux que ma femme soit prête à 11h. Je fais comme « on part à 10h30 ». OK, pour vrai? Après ça, ça me laisse une demi-heure de gap. Comme ça, ça ne me dérange pas d'attendre parce que dans ma tête, je pars à 11h. Mais ma femme est rendue super bonne là-dessus. Merci Seigneur. Mais je déteste attendre. Mais la réalité, c'est que des fois, peut-être même pour certains d'entre vous, c'est la même chose avec Dieu. Des fois, on élève des requêtes à Dieu, on demande des choses à Dieu, on prie à Dieu, même on a peut-être même pleuré, on a jeûné dans l'attente que Dieu réponde à une de nos prières. Et encore aujourd'hui, c'est sec. Encore aujourd'hui, on n'a pas de réponse de Dieu. Tu es en train d'attendre après Dieu et tu n'as pas de réponse. Et pour vrai, peut-être que même ça semble si long avant que tu puisses recevoir une réponse de Dieu. Des fois, les jours avancent, les mois, les années, sans voir une simple réponse de la part de Dieu. Et peut-être que ce matin, tu es ici, tu as peut-être déjà prié pour une amitié sincère. Tu te dis, pour vrai, je suis en train de me faire une nouvelle vie, je veux me consacrer à Dieu, j'aimerais ça avoir des amis fidèles, des bons amis qui m'influencent dans la bonne voie, des personnes qui prient pour moi, des personnes qui sont là pour m'appuyer. Et encore aujourd'hui, tu n'as pas ces personnes-là autour de toi. Peut-être que tu as prié pour trouver l'homme et la femme de ta vie. Et encore aujourd'hui, quand on demande aux célibataires de lever ta main, tu es là. Et tu cherches autour parce que tu n'as pas de réponse. Peut-être que tu as prié pour voir tes enfants complètement passionnés par Dieu. Et encore aujourd'hui, tu as l'impression de ne pas voir ta réponse. Ou de prier pour que tes enfants reviennent à Dieu parce qu'ils ont grandi dans une culture chrétienne et que depuis un certain temps, ils ont abandonné Dieu. Et que là, tu sais qu'ils ne viennent plus à l'église, ils ne prient plus, ils n'ont plus vraiment de relation avec Dieu et que tu pries, tu jeûnes et tu es là, Seigneur, ramène mes enfants à toi. Et que tout d'un coup, encore une fois aujourd'hui, tu ne vois pas un changement, tu ne vois pas une réponse à ta prière. Peut-être que tu t'as prié plein de fois pour voir le poste qui était affiché à ton travail, le nouveau poste, et tu disais, moi, je veux ce poste-là. Je pense que je suis capable de l'avoir, ce poste-là. Et que tu priais, tu dis, Seigneur, j'aimerais ça, avoir cette augmentation-là ou avoir ce poste-là. Et encore aujourd'hui, c'est jamais toi qui l'as et tu n'as pas de réponse à tes prières. Peut-être que tu as prié pour que Dieu fasse autre chose. Mais la réalité, c'est que présentement, tu es peut-être encore dans une période d'attente parce que Dieu semble rien faire. Et là, lorsqu'on est en mode, qu'on attend la réponse de Dieu, lorsque nous sommes en mode attente, c'est facile de se mettre à croire, Dieu m'a oublié. Dieu n'est pas vraiment là. Je pense que Dieu m'aime pas vraiment. Ou de croire, je pense que Dieu est en retard. Dieu est en retard. Dieu, il est trop tard. Dieu, j'avais demandé une requête et là, Dieu est en retard. Et il aurait peut-être fallu que Dieu réponde avant, et là tu te dis, il est trop tard. Et ce matin, j'aimerais ça qu'on puisse lire une histoire, parce que c'est une histoire qui nous raconte un moment où il y avait une grande urgence, il y avait une grande épreuve, et Dieu fallait qu'il agisse. Il fallait que Jésus agisse immédiatement. Et dans cette histoire-là, on voit les personnes qui commencent à devenir impatients, puis à un moment donné, ils se disent, il est trop tard. Dieu, t'es en retard. Et j'aimerais ça qu'on puisse lire. Ça va être ensemble dans Jean 11. Et c'est une belle histoire. Et on va regarder tout au long de la matinée à cette histoire-là. Et je suis certain que Dieu va parler à nos cœurs ce matin. Ça commence au verset 1 et 2. Ça dit, « Il y avait un homme malade. C'était Lazare de Béthanie, le village de Marie et de sa sœur Marthe. Marie était celle qui versa du parfum sur les pieds du Seigneur et qui les essuya avec ses cheveux. » Et ça fait référence à une histoire un petit peu plus tôt dans la Bible. C'était son frère Lazare qui était malade. Ici, ça nous parle d'une famille.
Mais ça ne nous parle pas d'une simple famille. Ça nous parle d'une famille très dévouée. C'était une famille qui aimait Jésus d'une manière incroyable. C'était une famille qui était très, 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 très proche de Jésus également. Et c'était une famille très spirituelle. Une famille qui aimait vraiment Jésus. Et dans cette famille-là, il arrive une tragédie. Il arrive quelque chose de grave. Et la réalité, c'est que lorsqu'on est chrétien, depuis un certain temps, lorsqu'on aime Dieu, lorsqu'on vient à l'Église depuis un certain temps, lorsqu'on est fidèle à l'Église, lorsqu'on prie, on prend le temps d'avoir une vie avec Dieu, une relation, on prie, on lit notre Bible et on essaie également de fuir les mauvaises choses, les mauvaises tentations et tu dis, OK, je veux vraiment comme me concentrer sur Jésus. On a tendance à penser, parce qu'on essaie d'avoir une bonne vie, on essaie d'être un bon chrétien, une bonne chrétienne, on a tendance à penser qu'il n'y aura pas de grosses épreuves dans notre vie. À cause qu'on aime Dieu, à cause qu'on essaie d'être proche de Dieu, c'est impossible qu'on vive de grandes épreuves ou de grandes difficultés. Et on a tendance à penser ça, qu'on ne vivra jamais ça. Et lorsqu'on lit la Bible, souvent c'est le contraire. Souvent, c'est le contraire. Lorsque tu es dévoué à Dieu, lorsque tu aimes vraiment Dieu, lorsque tu as la chance, lorsque tu as vraiment t'as la chance de pouvoir être dans une bonne communauté, de vraiment grandir en relation avec Dieu, tu as plus de chances de faire face à des épreuves. Même en Amérique du Nord, ici même au Québec, on est tellement habitué de vivre dans le genre de positivisme. Vas-y, puis là, même ça va, des fois, ça s'incruste dans notre manière de prêcher la bonne nouvelle de Jésus et on se dit, ah non, mais mets ta foi en Dieu et tout va bien aller. Et pour vrai, comme continue à suivre Dieu, dévoue-toi à Dieu et je te le dis, tu vas avoir des bénédictions, Dieu va répondre à tes requêtes. Et on aime prêcher un genre d'évangile bonbon. Comme prends ça et c'est la solution dans ta vie. Mets ta foi en Dieu, tu vas vivre heureux. Mets ta foi en Dieu, tu n'auras plus d'épreuves, tu n'auras plus de combats. Parce que Dieu va être avec toi et Dieu est bon et Dieu t'aime. Il ne va pas laisser les épreuves venir sur ta vie. Mais j'aimerais te dire, si tu aimes Jésus, si tu veux suivre Jésus, c'est certain que tu vas vivre de grandes épreuves. Bienvenue à Acts 21. On continue au verset 3. Ça nous dit, les sœurs, donc Marie et Marthe, les sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, celui que tu aimes est malade. » OK, j'aurais pu faire un message sur juste cette phrase-là. Moi, je la trouve vraiment incroyable. « Celui que tu aimes est malade. » Mais ça sera pour un autre message. J'aime le réflexe de ces femmes-là qui vivent un problème. Lazare est malade. Et la seule chose qu'il fait, c'est comme, OK, on a besoin de Jésus. On a besoin de Jésus au moment présent. Ils ont un besoin et ils savent que la solution à leur problème, c'est Jésus. Et en quoi ça pourrait se transmettre pour nous aujourd'hui en 2018? La prière. La prière. Lorsqu'on a une épreuve, lorsqu'on vit une tempête, lorsqu'on vit une difficulté, notre premier réflexe devrait de se mettre à genoux et de prier à Dieu. Mais je crois, honnêtement, que je le vis, plusieurs chrétiens, plusieurs personnes qui disent avoir la foi, ont perdu ce réflexe-là de prier. On n'a plus vraiment En fait, oui, on en a. Je ne veux pas exagérer. En fait, on a beaucoup de chrétiens qui prient. Mais je pense qu'on en a moins. On a moins de chrétiens qui prient que lorsque ça va pas bien, on a tellement tendance à faire autre chose. On va aller voir nos amis, on va se plaindre, on va écouter un film, on va se faire un souper entre filles, puis on va s'expliquer nos problèmes. On va voir les boys, puis on va-tu jouer au pool, on va changer les idées. Ou on va aller voir notre famille, nos parents, tout ça. Mais souvent, notre dernière alternative, c'est de se retourner vers Jésus. Même des fois, il y a plein de gens qui ne vont juste pas à Jésus. On fait tout sauf aller à Jésus. Et je crois que Jésus recherche une église qui prie. Je crois que Jésus recherche que Acts 21 puisse être une église qui prie d'une manière incroyable. Que lorsqu'on a un besoin, on se tourne vers lui. Lorsqu'on a une épreuve, on se met à genoux et on crie à Dieu. « Seigneur, j'ai besoin de toi. Tu es la seule solution à mon problème. » Lorsqu'on vit un combat, notre réflexe, c'est de crier à Dieu. De crier à Dieu, de se retourner vers Dieu. Et non pas se retourner vers plein de gens et dire « OK, aidez-moi. » Non, Dieu aide-moi. Dieu aide-moi. Et j'aimerais te dire, ce matin, si tu penses qu'en 2018, tu peux être un chrétien ou tu peux être une chrétienne sans avoir de vie de prière, tu te trompes. Ça fait des milliers d'années. Et dans la Bible, nous en parle, et même avant la Bible,
chacun des croyants avait besoin de prier. On a besoin de Dieu et encore plus aujourd'hui en 2018. Et je pense que ça va aller de pire en pire. On a besoin d'être des chrétiens qui prient no matter what, tout le temps. Peu importe ce qui se passe, on a besoin, si on veut rester ferme, si on veut être des chrétiens qui sont solides, ça résonne, hein? On a besoin de prier. On a besoin de prier. Si tu penses que tu peux marcher dans la pureté sexuelle, que tu sois marié ou que tu sois non marié, puis tu penses que tu peux marcher dans cette pureté-là sans la prière, tu te trompes. Parce que pour maintenir une pureté, pour garder les yeux fixés sur Dieu ou sur l'homme ou la femme que Dieu nous a donnée, on a besoin de prière parce que c'est pas facile. C'est pas facile. Mais si tu penses que tu peux vivre ça sans prier, tu te trompes. Si tu penses que tu peux être complètement épanoui dans ta foi, dis-moi, je suis un chrétien et j'aime Dieu, tout ça. Et si tu penses que tu peux vivre ta foi comme ça en 2018 sans prier, il y a plein d'autres choses qui vont commencer à t'épanouir. Autre que Dieu, autre qu'une communauté chrétienne, autre que vraiment, tu as besoin de prier. Si tu veux une foi épanouie, prie. Si tu penses que tu peux amener une seule âme à Jésus, si tu penses que tu peux amener quelqu'un à l'Église pour qu'il accepte Jésus dans sa vie, si tu penses que tu peux le faire sans prier, tu te trompes. Parce qu'on a besoin de cette puissance-là, on a besoin de la force de Jésus pour témoigner, on a besoin de cette confiance-là, cette assurance-là, et seul Dieu peut nous la donner. Il n'y a pas personne ici qui peut me donner la forte et la meilleure assurance en moi et en Dieu que Dieu lui-même. Mais des fois, on essaie de s'appuyer entre nous, puis on fait comme, OK, si je vais dans un groupe connexion, les gens de mon groupe connexion, ils vont me donner la force de témoigner. Non, Jésus te donne la force. Mais tu dois prier. Dieu recherche aujourd'hui des chrétiens et des chrétiennes qui vont être ancrés dans la prière. Que quand tout va aller bien, on va prier. Quand tout va aller mal, on va prier. Lorsque l'épreuve se pointe, lorsque la tentation se pointe, lorsque les difficultés, les tempêtes, les combats se pointent, le réflexe qu'on va avoir, c'est de prier. Un chrétien qui reste fort durant l'épreuve, c'est un chrétien qui a une vie de prière. Là, un chrétien qui a un réflexe immédiat d'aller vers Jésus et vraiment de se confier en lui. Et je pense que c'est notre appel à chacun d'entre nous, à être des chrétiens ancrés, des chrétiennes ancrées dans la prière. On continue au verset 4, ça nous dit « À cette nouvelle que Lazare est malade, Jésus dit, « Cette maladie n'aboutira pas à la mort, mais elle servira à la gloire de Dieu, afin qu'à travers elle, la gloire du Fils de Dieu soit révélée. » Parfois, lorsqu'on vit des épreuves ou des difficultés ou que ça va tellement mal, on voit qu'il n'y a aucune raison à ces épreuves-là. On fait comme, pour vrai, qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut rien dire, cette épreuve-là. Pourquoi ça arrive dans ma vie? Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi? Qu'est-ce qui arrive? Tu sais? Et parfois, on ne comprend pas pourquoi on vit telle ou telle épreuve. On ne sait pas pourquoi. Et une des manières de rester fort dans cette épreuve-là, c'est de rester attaché à Dieu. Car lorsqu'on reste attaché à Dieu au milieu de l'épreuve, c'est là qu'on glorifie Dieu, pour la gloire de Dieu. Et c'est là qu'on glorifie vraiment. Parce que humainement parlant, là, il n'y a aucune bonne chose dans une épreuve. Là. Humainement parlant, ça ne sert à rien une épreuve. Humainement parlant, ça ne sert à rien, ça n'apporte rien de bon, une difficulté dans la vie. Là, humainement parlant, là, je parle. Mais quand tu t'arrêtes et tu décides de mettre ta confiance en Dieu et que tu décides de vraiment de te mettre à essayer de voir non selon ta propre perspective, mais selon la perspective de Dieu, là, ça change. Parce que Dieu, lui, il voit au bout de l'épreuve. Nous, notre perspective est limitée. Okay? Je pense que tout le monde est d'accord avec ça. Là. On n'est pas capable de voir au-delà de tout ce qui se passe dans notre vie. Ah, je sais pourquoi ça arrive, parce qu'il va arriver telle affaire et après ça, il va arriver... Non, on n'est pas capable de faire ça. Mais Dieu, oui. Dieu a une meilleure perspective que nous. Dieu voit ce qu'il y a après l'épreuve. Dieu voit jusqu'où l'épreuve peut t'amener. Dieu voit qu'est-ce que l'épreuve peut changer dans toi, dans ton cœur, dans tes pensées, dans ton âme. Dieu voit ce que l'épreuve peut faire dans ta vie et ce que l'épreuve peut faire dans la vie des gens autour de toi également. Moi, j'ai des gens que je connais qui ont eu sur eux un diagnostic de cancer, qui ont passé au travers la chimio, qui ont passé au travers plein d'affaires. Et j'ai vu des chrétiens qui se sont battus, des chrétiennes qui se sont battues, mais qui ont resté tellement ancrés en Dieu que ça m'a transformé. Puis qu'ils ne le savent même pas. Ils ont tellement été en Dieu, ils rayonnaient de bonheur face à Dieu, puis ils vivaient les pires difficultés. Là. Un cancer, la santé était à terre, ça allait pas bien, tout ça. Mais qu'ils ont tellement...
il louait Dieu, il aimait Dieu. Lorsque tu allais les voir, ils te demandaient « Comment ça va dans ta vie? Pourquoi tu as tel problème? Je vais prier pour toi. » Non, prie pas pour moi. Moi, je vais prier pour toi, voyons. Mais ces personnes-là, ils étaient tellement passionnés par Dieu. Moi, grâce à des personnes comme ça, ma vie, ma perspective face à Dieu, elle a changé. Mais des fois, on a des épreuves dans nos vies, puis on ne sait même pas l'impact que ça peut avoir dans les gens autour de nous si on place notre regard et notre vie en Dieu. Ça peut avoir un effet incroyable. Versets 5 et 7. Ça nous dit « Or, Jésus aimait Marthe, sa sœur Lazare. » Sa sœur et Lazare, OK, je te dis, sa sœur Lazare, ça ne marche pas. « Or, Jésus aimait Marthe, sa sœur et Lazare. Quand il eut appris que Lazare était malade, il restait encore 2 jours à l'endroit où il était. Puis il dit aux disciples, retournons en Judée. » Est-ce que tu as lu la même affaire que moi? Ça nous dit, Jésus entend la nouvelle que Lazare est malade. Il dit, il m'a resté là encore 2 jours. C'est bon ça. Jésus entend la nouvelle que Lazare est malade et le verset prend la peine de nous dire, Jésus aimait Marthe, aimait Marie et aimait Lazare. Ça nous dit, il les aimait. Mais là, l'affaire, c'est que si Marie et Marthe vont voir jusqu'à Jésus pour dire que Lazare est malade, c'est pas parce que Lazare a une grippe, OK? C'est pas parce qu'il y a une petite toux et il fait comme Jésus, on a besoin de toi. C'est toi le bénilin d'aujourd'hui. Non, c'est parce que c'était vraiment grave. C'était vraiment grave. Et là, on dit que Jésus savait que Lazare était malade. Il disait, on va rester ici pendant 2 jours. J'imagine la réaction des autres. Fait comme, voyons donc. Je comprends pas. Là, il est malade, c'est peut-être en fait, c'est critique. Et toi, tu te dis, ouais, pas de stress, on va rester ici 2 jours. Pourquoi il attend? Pourquoi Jésus attend? Honnêtement, OK, moi, je vous livre mon cœur ce matin. Moi, j'aurais aimé vraiment mieux lire quelque chose comme « Lorsque Jésus reçut la nouvelle, rempli de compassion, il partit rapidement en Judée pour aller guérir son ami Lazare. » Mais c'est pas ça qui se passe. Puis on voit même un peu plus loin, on va pas le lire ce matin parce que je ne peux pas passer au travers tout le texte, mais on voit au verset 14 et 15, lisez-le à la maison. Ça nous dit que Jésus reçoit la nouvelle, que Lazare est malade, et il dit à ses disciples, « Pour vrai, je suis bien content de ne pas être là. » Vous irez voir, OK? Versets 14 et 15. OK? Jésus dit, je suis vraiment content de ne pas être là pendant que Lazare est malade. Quoi? Quoi? T'es content de ne pas être là? Puis je vous dis le punch, là, Lazare, il meurt. Et Jésus dit, je suis bien content de ne pas être là. Quoi? Mais pourtant, ça nous dit bien dans le texte que Jésus les aime. Mais Jésus attends. Peut-être que tu as demandé quelque chose à Dieu cette semaine, il y a 1 mois, il y a 6 mois, il y a 1 an. Tu as lancé des requêtes à Dieu. Et Dieu t'aime et Dieu attend. L'amour, c'est quoi? L'amour, c'est pas de faire ce qu'on veut quand on veut. Tout le monde est d'accord avec ça? L'amour de Dieu fonctionne de manière à faire ce qui est mieux pour nous et ce qui est mieux pour sa gloire dans le meilleur temps possible. Et parfois, notre définition de ce qui est mieux pour nous n'est pas nécessairement la même définition de Dieu, de qu'est-ce qui est meilleur pour nous. Mais pour nous, des fois, on a une perspective qui est juste fermée. On fait comme, Dieu, j'en ai besoin, là, tout de suite, maintenant. Si tu m'aimes, fais-le tout de suite. Et Jésus dit, je t'aime, attends. Attends. Et après ça, un peu plus tard, Jésus s'apprête à faire un miracle extraordinaire. Jésus s'apprête à ressusciter un homme qui est mort depuis 4 jours. On voit dans le Nouveau Testament que Jésus a guéri 3 personnes. Jésus a guéri la fille de Jairus, le fils d'une dame à Naïn et également Lazare. Mais lorsqu'on regarde à la fille de Jairus et le fils de la dame à Naïn, ces 2 personnes-là venaient tout juste de mourir. Et Jésus les a ressuscités. Mais Lazare, c'est la première fois que lorsque Jésus arrive pour ressusciter Lazare, que ça fait vraiment beaucoup trop longtemps qu'il est mort. Ça fait vraiment longtemps qu'il est mort. Et Jésus s'apprête à faire un miracle extraordinaire.
Et je sais que certains d'entre vous ici, vous avez demandé un miracle à Dieu. Vous êtes ici ce matin. Et à un certain moment de votre vie, vous avez demandé un miracle à Dieu. Et je suis convaincu que Dieu s'apprête à faire le miracle. En fait, je suis convaincu que Dieu est à ça, d'accomplir le miracle dans votre vie. Mais avec mon peu d'expérience que j'ai dans la foi chrétienne, comparé à certains d'entre vous ici, il y a des choses que j'ai apprises. Et j'ai appris que lorsque Dieu s'apprête à faire des miracles dans notre vie, lorsqu'on s'apprête à expérimenter un miracle de Dieu dans notre vie, souvent, premièrement, on ne s'attend pas que ça va arriver. T'sais, on n'est pas comme « Ah ouais, demain, je sais, je vais avoir mon miracle, là, Dieu me l'a dit. » Non! Souvent, ça arrive, c'est comme « Wow! Dieu a accompli ce miracle-là dans ma vie. » On ne sait pas, lorsque le miracle s'en vient cogner à notre porte, on ne sait pas vraiment que le miracle s'en vient. Et cette journée-là, Jésus s'apprête à faire un miracle. Il y a des voix qui se sont élevées contre Jésus, afin qu'il n'accomplisse pas le miracle. Et des fois, lorsque nous également dans notre vie, on s'apprête à avoir un miracle dans notre vie, il y a des voix qui s'élèvent également pour nous empêcher de croire complètement en Jésus, de croire en ce miracle-là, de recevoir également ce miracle-là. Et aujourd'hui, en 2018, il y a les mêmes voix qui s'attaquent à nous, qui se sont attaquées à Jésus. Et ce matin, ensemble, on va regarder à ces voix-là. Les voix qui se sont attaquées à Jésus, qui sont les mêmes voix qui s'attaquent à nous aujourd'hui. On va regarder ensemble à la première voix qui s'est levée. Versets 7 et 8. Ça nous dit, « Puis, il dit aux disciples, retournons en Judée. Les disciples lui dirent, « Maître, tout récemment, les Juifs cherchaient à te lapider et tu retournes là-bas. » Qu'est-ce qui se passe? C'est que Jésus a quitté la Judée. Jésus a quitté Béthanie. Mais la dernière fois qu'il est allé à Béthanie, tous les Juifs qui étaient là rassemblés voulaient tuer Jésus. Quoi de bien normal, OK? Et ils voulaient lapider Jésus. Et là, Jésus fait comme, « OK, guys, on retourne en Béthanie, on retourne en Judée. » Et les disciples sont là, « Quoi? Quoi? Hey, tu veux aller là-bas? » Ils voulaient te tuer. Ils voulaient te tuer. La première voix qui s'est élevée contre Jésus et qui s'élève contre nous également, c'est la voix de la peur. La première voix, c'est la voix de la peur. Lorsqu'il était sur le point de recevoir un miracle, lorsqu'il était en train de prier une prière de foi envers Dieu pour avoir un miracle, lorsque tu pries une requête même qui est surnaturelle, que tu te dis, si ça ne prend pas une touche de Dieu, c'est impossible. Ça prend absolument un miracle. Souvent, la voix de la peur se fait entendre. Souvent, la voix de la peur se fait entendre. Et l'ennemi veut t'amener à avoir peur. Parce que qu'est-ce que ça fait, la peur? Ça paralyse. La peur paralyse. Honnêtement, c'est que si tu es fidèle dans tes offrandes, tu vas manquer d'argent et que là, tu vas avoir peur de manquer d'argent. Tu vas avoir peur de dire, OK, je vais être trop serré financièrement, je ne peux pas donner l'argent, j'ai trop peur. La peur de dire à ton chum que c'est fini d'avoir des relations sexuelles tant si longtemps que vous n'êtes pas mariés. Et la peur que si tu lui dis ça, il va te laisser. La peur de dire à ta blonde d'arrêter de vivre dans cette impureté-là. La peur qu'elle te dise, OK, d'abord, c'est fini, donc tu ne veux pas le dire. La peur de perdre une bonne ressource financière si tu dis à ton patron d'arrêter de te payer en dessous de la table. Et là, tu te dis, ouais, mais sinon, hey, c'est une bonne ressource, ça me donne l'argent. Mais tu as peur que si tu dis à ton patron, OK, moi, je vais être fidèle, je veux être genre honnête et je ne veux pas être payé en dessous de la table. Tu as peur que ton boss fait comme, mais laisse faire, je vais me trouver un autre employé et que là, tu vas perdre l'argent. La peur d'être rejeté si tu affirmes réellement ta foi dans ta famille. La peur d'être rejeté si, à ton travail, tu n'embarques pas dans les jokes déplacés, tu n'embarques pas dans les commentaires désobligeants, tu n'embarques pas dans le commérage. Tu as peur que tes collègues te trouvent plate et à cause de ça, tu sois rejeté à ton travail. Honnêtement, l'autre jour, je parlais avec un gars. Il me contait une histoire que lui, il travaillait dans la construction. Et souvent, avec sa compagnie, il fallait qu'il soit envoyé dans d'autres villes. Donc, il partait, il couchait à l'hôtel, puis il revenait la fin de semaine après ça, dans sa famille. Et là, il était parti avec ses collègues. Et là, ses chums de gars étaient comme « Hey, on en profite, nos femmes ne sont pas là, nos enfants ne sont pas là, on finit de travailler, on s'en va aux danseuses ensemble. » Et lui, c'est un chrétien. Il fait comme « Non, les gars, je ne vais pas aux danseuses. » Il fait comme « Hey, let's go, on t'embarque dans le char, tout ça. » Puis là, finalement, il l'oblige à embarquer dans l'auto. Il arrive dans le parking aux danseuses, il fait comme « Les gars, je rentre pas aux danseuses. Faites n'importe quoi, mais moi, je rentre pas. » Les gars « Hey, comment là? On s'en fout, on ne dira pas, là. Puis, hey, c'est quoi, là, à cause de ta religion, puis à cause de Dieu, tout ça, tu veux pas? » Non, mais pour moi, c'est une conviction. Je veux pas aller aux danseuses, je veux pas aller là. Fait que, allez-y, moi, je vais rester dans le char. Puis il était là « Hey, t'es vraiment plate, tout ça. » Fait que là, les gars, ils partent.
il s'en va aux danseuses. Lui, il barre les portes. Il se dit, mais je sais pas ce qui peut se passer ici. Il barre les portes. Il reste dans le char, puis il commence à se coucher, puis il dit, bon, ben, tant qu'à être, il va dormir un peu. Et là, après quelques minutes, il entend cogner dans la fenêtre. Il dit, hey, qu'est-ce qui se passe? T'sais? Puis là, il voit ses chums de gars qui sont revenus. Puis il fait comme, hey, les gars, qu'est-ce que vous faites? Vous êtes pas aux danseuses? Oh, c'est correct, là, tu nous as fait un peu sentir mal, on va aller au resto à la place. That's it! That's it! Et qu'est-ce que. S'il avait écouté la peur de dire, mais là, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Qu'est-ce que je vais avoir de l'air? Tout ça. Mais non, il est tenu ferme, il est resté dans le char, puis finalement, tous les gens autour de lui sont pas allés aux danseuses. That's it! C'est incroyable. Lorsque j'étais pasteur jeunesse, à l'autre église où j'étais, j'avais un jeune qui était là, et moi, je poussais vraiment mes jeunes à dire, marchez par la foi, ayez pas peur, recherchez le miracle. Faites quelque chose vraiment où que vous dites, ben ça me sort de ma zone de confort. Et le jeune, il dit, OK, je vais faire ça. Donc, il arrive à l'école, il est assis à la cafétéria. Et là, il est assis, il mange. Et là, il voit un de ses amis rentrer dans la cafétéria avec une attelle et des béquilles. Et là, à ce moment-là, il dit, je suis assis, je le vois, je fais semblant que je ne l'ai pas vu. Et je mange, et là, je le vois, et là, mon cœur commence à battre. Et il dit, Dieu me dit d'aller prier pour lui, pour la guérison de sa jambe, parce que Dieu est un Dieu qui guérit, Dieu est encore un Dieu qui est vivant, puis il nous dit, ben priez, puis les gens vont guérir. Fait qu'il dit, il faut que j'aille le faire. Puis là, il avait peur, il était là, j'étais au milieu de la cafétéria, il y a plein de monde qui me regarde, qu'est-ce que je vais avoir l'air? Et là, il fait comme, OK, il faut que j'y aille, faut que j'y aille, faut que j'y aille. Et là, finalement, il va voir le gars, il dit, ça va l'air vraiment weird. Je me suis prié pour toi. Et le gars, il fait, ben OK. Il était là, c'est quoi le pire qui va arriver, que j'aille plus mal? OK. Fait que là, le jeune s'agenouille, met sa main sur sa jambe, demande pour une guérison, super simple. Il dit, puis comment ça va? Il n'y a rien qui change. Et là, ah, crap. Et là, il fait comme, je peux-tu reprier? Ouais. Et là, il a repris. Et là, ça va un peu mieux. Ça va un peu mieux. Et là, OK, mais je vais reprier vraiment pour être sûr pour que tout soit guéri. Il a repris, il se relève, la personne est là, quoi? Hey, j'ai plus mal. Il enlève son attelle, puis il commence à courir dans la cafétéria. Et là, il se dit, pourquoi pas utiliser la situation? Il se lève dans la cafétéria. Je vous jure, c'est vrai, là, il se lève dans la cafétéria sur la table. Tous ceux qui ont besoin de guérison, venez me voir, je vais prier pour vous. Mais de toute façon, les gens dans la cafétéria avaient vu la personne qui avait plus besoin de ses béquilles. Donc, les gens, ils commencent à avoir un line-up. Ils commencent à prier, hey, j'ai mal à la tête, j'ai mal au coude, j'ai mal aux genoux. Et guérison, après guérison, après guérison, après guérison. Et après ça, il vient me voir quelques semaines plus tard, parce que moi, je suis au courant de cette situation-là, tu sais. Puis je dis, c'est incroyable, pour vrai, qu'est-ce que Dieu fait? Puis il dit, pour vrai, Jasmin, là, je me promène dans les corridors à cette heure, puis à chaque fois que quelqu'un a mal à la tête, mal quelque part, il vient me voir, il dit, je suis tanné de prier pour des mal de tête. C'est incroyable comme histoire. Un ado, dans son école secondaire. Tu sais, s'il y a un moment au secondaire que tu as la misère à t'affirmer dans ta foi, c'est là, là. Mais lui, il dit non, je vais saisir le moment. Imaginez si ce jeune homme-là avait écouté la voix de la peur. Même rapidement, après quelques temps après, il dit hey, j'ai vraiment à cœur de louer Dieu à mon école. Il est allé dans le hall d'entrée, il a mis sa guitare, puis il a commencé à chanter des louanges tout seul, au milieu du hall d'entrée de son école secondaire. Il s'est dit qu'il y a des troupes qui ont commencé à venir le voir, et les gens ont commencé à pleurer et à sentir Dieu. Puis il était là, c'est incroyable, je veux que tu me parles de Dieu. Wow! Wow! Je pense qu'il faut faire attention de ne pas écouter la voix de la peur. Il faut rejeter la voix de la peur. Versets 11 et 13, ça nous dit, « Après ces paroles, il leur dit, « Notre ami Lazare s'est endormi, mais je vais aller le réveiller. » Les disciples lui dirent, « Seigneur, s'il s'est endormi, il sera guéri. » En fait, Jésus avait parlé de la mort de Lazare, mais ils crurent qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. La deuxième voie qui voulait empêcher Jésus d'accomplir son miracle, c'est la voie de l'incompréhension. Lorsqu'il arrive une épreuve dans nos vies, chacun d'entre nous, la première chose qu'on a tendance à se dire, c'est « Pourquoi? Pourquoi moi? Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi ça m'arrive? Dieu, pourquoi tu permets ça? Pourquoi ça l'arrive? Pourquoi ça arrive dans ma vie à moi? » Moi, une des plus grandes épreuves que j'ai eues, okay, c'est une des premières églises que je suis allé dans une autre ville.
j'étais vraiment proche des leaders, j'étais vraiment proche des gens qui étaient là, j'étais vraiment proche des pasteurs et on avait vraiment une bonne connexion ensemble et tout ça. Et du jour au lendemain, pour une situation quelconque, dans le fond, notre relation a été complètement brisée. Et ils ont commencé à être vraiment méchants envers moi. Ils ont été méchants envers moi, ils ont été méchants envers ma femme. Ils ont commencé à nous critiquer, à nous juger, à déclarer sur nous des paroles de mort. Pour vrai que ça me détruit complètement. Mon estime était à terre, là. Et je ne comprenais pas, je suis là, pourquoi? Pourquoi des chrétiens peuvent faire mal à quelqu'un à ce point-là? Pourquoi ils peuvent dire des paroles de mort? Pourquoi ils peuvent détruire quelqu'un à ce point-là? Et j'étais complètement brisé. Et j'étais là en mode, pourquoi? Pourquoi? Pourquoi moi? Pourquoi? Et j'étais complètement amer et fâché. Je détestais royalement ces personnes-là. Je voulais, pour vrai, je m'imaginais leur faire du mal. Pour vrai, là, je suis honnête, là. J'avais tellement de la rancœur, j'avais mal et j'étais pourquoi? Et être en mode pourquoi, ça a détruit royalement ma relation avec Dieu. Pendant plus d'1 an, là, ma relation avec Dieu était à sec. Sec. Genre, j'avais la misère à louer, j'entendais plus la voix de Dieu, je priais, il ne se passait rien, j'avais plus de passion pour Dieu, j'avais plus le goût de lire ma Bible, j'avais plus le goût de louer, j'étais vraiment sec. Pourquoi? Parce que j'étais en mode pourquoi? Pourquoi moi? Puis j'étais dans l'incompréhension. Il y a un moment donné, il a fallu que Dieu me ramasse et qu'il me dise, Jasmin, qu'est-ce qui est plus important pour toi? Notre relation ou la vengeance et de comprendre pourquoi ça t'est arrivé. Et il a fallu que je m'humilie complètement, puis je dise, honnêtement, la chose qui est plus importante pour moi, c'est de comprendre pourquoi, puis de me venger. Et il a fallu que je laisse aller ça. Et Dieu a commencé à faire une guérison dans mon cœur et j'ai commencé à me confier en des gens que j'avais vraiment confiance et que j'ai développé ma confiance parce que je n'étais plus capable de faire confiance à personne. Parce que j'étais allé, ils vont me blesser, ils vont me détruire. Et finalement, ils ont recommencé à bâtir vraiment une confiance avec ces personnes-là. Moi, j'ai commencé à bâtir ça. Et Dieu a commencé à guérir mon cœur et à me ramener vers lui. Et je sais qu'il y a des gens ici, vous avez vécu ça. Vous avez vécu des grandes épreuves. Vous avez vécu des trahisons. Vous avez vécu de l'abus physique, mental, émotionnel. Et que tu es là et tu te dis, je veux savoir pourquoi. Pourquoi ça m'est arrivé? Pourquoi j'ai vécu ça? Pourquoi moi? Pourquoi je mérite ça? Et je crois que Dieu veut vous dire ce matin, tu veux comprendre, mais peut-être que tu ne comprendras jamais. Ou tu vas comprendre un peu plus tard. Mais arrête de chercher pourquoi et maintenant commence à chercher Dieu. Et là, tu vas voir un changement dans ton cœur. Parce que Dieu, lui, a toujours des raisons à chaque chose. Même lorsque Dieu ne semble pas présent, Dieu est là. Même lorsque Dieu semble être en retard, Dieu n'est jamais en retard. Dieu est là pour toi. Et j'ai une histoire que j'ai lue dernièrement. Et je trouvais ça vraiment incroyable. C'est l'histoire d'une missionnaire qui s'appelait Aggie Hurst. Et je voulais avoir une photo, mais je l'ai oublié. Bon. Et Aggie Hurst. Et en fait, c'est qu'elle, ses parents étaient missionnaires, ils habitaient en Angleterre et ils ont reçu un appel de Dieu et lui était médecin, son père, il a décidé de complètement délaisser sa vie en médecine et ils ont décidé d'aller être missionnaires sur le territoire de l'Afrique et de se concentrer sur un peuple en particulier. Sur un peuple vraiment précis. Vraiment que c'était un peuple qui était difficile, qui était refermé sur eux. Et il dit, nous autres, on a à cœur ce peuple-là. Et aujourd'hui, l'Afrique, c'est vraiment le continent qui est le plus chrétien dans le monde. Mais dans ce temps-là, ça ne l'était pas du tout. Et eux décident d'aller être missionnaires en Afrique, dans ce petit coin-là. Et la réalité, c'est que les parents d'Aggie n'étaient pas encore nés à ce moment-là. Et ses parents commencent à s'investir jour après jour, semaine après semaine. Ils commencent à prier, ils jeûnaient pour cette nation-là, ils jeûnaient pour ce peuple-là. Et ce peuple-là était tellement difficile qu'il était là, on veut pas vous voir rentrer dans le village. Vous ne rentrez pas, il y a comme une limite du village, vous ne rentrez pas. Et si vous voulez venir, vous restez aux limites. Mais on ne veut pas vous entendre, on ne veut pas vous écouter, on ne veut pas que vous rentrez dans notre village. Et eux autres, ils s'asseyaient, semaine après semaine, ils jeûnaient et ils voyaient zéro. Ils voyaient aucune chose arriver. Ils se demandaient, écoute, Dieu, es-tu là? Et il ne se passait rien. La seule chose qu'il y avait, c'était une petite connexion avec un petit gars qui était là. Et qui venait tout le temps au bord du village, puis qui connectait avec eux, puis qui essayait d'apprendre leur langage et de connecter avec eux, de lier une amitié. C'était un petit jeune homme qui était là. Et c'était la seule connexion qu'il y avait, mais même le petit jeune homme, il ne voulait pas donner sa vie à Dieu. Donc à ce moment-là, les autres étaient dépourvus, ils ne comprenaient pas, voyons, qu'est-ce qui se passe, Dieu, tu nous appelles à être missionnaires, et il se passe complètement, il ne se passe rien. Et à ce moment-là, dans le fond, la femme de cet homme-là tombe enceinte et elle tombe enceinte de Aggie. Et durant l'accouchement, elle meurt.
son conjoint, dans le fond, le père d'Agui, complètement dévasté. Il s'est dit, je pars en mission, je délaisse ma carrière. Il ne se passe absolument rien. Et on fait un enfant. Et dans le fond, ma femme, elle meurt. Je ne veux plus rien savoir. Je suis tanné. Ça ne marche pas. Dieu, tu n'es pas là. Dieu, tu es absent. Ça ne marche pas. Donc, il décide de prendre le bébé, Agui, de l'envoyer en adoption. Et lui, il a arrêté sa carrière missionnaire et il est devenu alcoolique. Il est retourné chez lui et il ne faisait plus rien. Il a abandonné Dieu complètement. Et Agui a eu la chance d'être adoptée par une famille américaine. Et elle a été élevée, puis elle était un peu au courant de ce qui s'était passé avec sa famille, tout ça. Et lorsqu'elle grandit un peu, elle s'inscrit au collège biblique et elle ressent sur son cœur de devenir missionnaire, elle aussi. Et là, durant un de ses cours d'histoire de la mission, tout ça, elle se rend compte que le professeur est en train de raconter une histoire qu'il y a un peuple et un village entier qui s'est converti, dans le fond, au christianisme grâce à un homme. Un homme qui a commencé à partager et tout le monde s'est converti. Et en faisant des recherches, elle s'est rendue compte que ce jeune homme-là, c'était le jeune homme auquel ses parents, elle, s'investissaient sur le bord du village. Et que lorsque cette femme-là, sa mère, est décédée, ce jeune homme-là, il s'est passé quelque chose dans sa vie, il a décidé de donner sa vie à Dieu et après ça, il a commencé à partager la bonne nouvelle dans son village et son village s'est converti. Après ça, il y a eu des dizaines et des dizaines d'églises. Il était pasteur d'à peu près une vingtaine d'églises. Et elle voit ça et elle dit, c'est grâce à mes parents. Donc elle fait comme, wow, faut que j'aille raconter ça à mon père. Donc elle savait pas c'était qui. Elle fait des recherches pour retrouver son père. Elle retrouve son père, elle va y voir et elle commence à y raconter. Sais-tu qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque tu étais missionnaire, rien n'était en vain. Rien n'était en vain. Grâce à toi, ce petit jeune-là a pu convertir tout un village entier. Il a donné leur vie à Dieu et maintenant, il est pasteur d'une vingtaine d'églises. Et son père, en entendant ça, il a fait « Wow! Wow! » Et là, Agui, elle a travaillé pour se réconcilier avec son père et ensemble, elle et son père, durant les 10 dernières années de son père, sont allés sur le champ missionnaire et ont œuvré ensemble pour ensuite de ça être encore dans la mission ensemble. C'est incroyable comme histoire. Dieu n'est jamais en retard. Dieu n'est jamais en retard, même si tout ça semblait comme c'est illogique, ma femme est morte, il ne se passe rien en mission. Dieu l'attendait dans le détour, il y a eu un impact incroyable sans qu'il sache. Dieu n'est jamais en retard. La troisième voix qui se fait entendre, et je conclus rapidement, ça dit au verset 16, là-dessus, Thomas, appelé Didyme, c'était un des disciples, dit aux autres disciples, allons-y, nous aussi, afin de mourir avec lui. Parce que Jésus venait de dire, let's go, on y va. Puis là, Thomas, il dit, quoi? On y va, nous autres ici, puis on va mourir avec lui. Troisième voix qui se fait ensemble, la voix de la résignation. Parce que ça a l'air d'être une belle déclaration, hein? Ah ouais, let's go, les gars, on y va! On y va! On va mourir avec lui. Et la réalité, c'est que certains théologiens vont dire, ça, c'était une voix qui voulait encourager les autres disciples, let's go, on va se donner à 100%. Mais moi, je ne crois pas ça. Et je crois vraiment, plutôt l'avis de plusieurs autres théologiens qui disent, ça, c'était la voie de la résignation. C'était vraiment sur un ton ironique. Ben oui, toi! Ben oui, on va y aller avec Jésus, puis on va tous mourir, nous autres ici. Ah ouais, let's go, les gars. On fait ça, on va mourir. Et c'était sur un ton de voix ironique, parce qu'il ne dit pas ça à Jésus. « Hey, Jésus, on va y aller, puis on va mourir avec toi. » Non, il dit ça aux autres disciples. « Ah ouais, c'est ça, les gars, on va y aller, puis on va mourir avec lui. » Thomas était complètement résigné. C'était un fataliste, OK? Thomas, c'était le genre de gars complètement négatif. Thomas, c'était le genre de gars qui touche une batterie, la batterie se décharge, OK? Tu vois le genre, là, OK? Mais est-ce que c'est toi, parfois? Est-ce que c'est toi, parfois, que tu as des paroles comme ça qui sortent de ta bouche? Ça a toujours été comme ça. Fait que ça va continuer d'être comme ça. C'est pas demain, la veille, que ça va changer, hein? Ça marchera pas. J'y arriverai pas. Ça arrive toujours pour les autres, mais ça arrive jamais à moi. La voix des fatalistes, la voix de la résignation. Tu te retrouves toujours, peut-être c'est toi ce matin, tu te retrouves toujours à tomber dans les mêmes péchés. Tu te retrouves toujours à lutter avec les mêmes tentations. Tu es toujours pris dans les mêmes patterns, continuellement, et que tu as commencé à accepter. Tu as même abandonné. Ça sera toujours comme ça. Ça fait des années que je lutte avec ça, je vais toujours lutter avec ça. C'est ça. C'est ma vie, ça. Et tu te dis que tu vas continuer de faire ton mieux, tu vas lutter pour ta foi chrétienne, puis mec, ça aille bien, tu vas aller à l'église, puis mec, ça aille pas bien, tu n'iras pas à l'église. Mais j'aimerais te dire, n'accepte pas la voie de la résignation. Il y en a ici, ce matin, vous l'avez accepté.
Vous avez accepté de vivre sans prière. Vous avez accepté que votre vie chrétienne soit complètement sans prière, sans puissance, sans connexion avec Dieu. Tu as accepté le statu quo dans ta vie spirituelle, une vie spirituelle misérable. J'aimerais dire, quitte cette voie-là, quitte la voie de la résignation. Parce que Jésus nous dit, je suis la résurrection et la vie. Qui est-ce qu'on sert? On sert un Dieu vivant, on sert un Dieu de l'impossible, on sert un Dieu qui fait des miracles et qui vit dans le surnaturel encore aujourd'hui. Quitte ta voie de la résignation. Rapidement, pendant que le Ben avance, la quatrième voix qui se fait entendre, la voix du trop tard. Le verset 20 et 21, ça nous dit, « Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla à sa rencontre, tandis que Marie restait assise à la maison. » Elle avait comme give up, abandonné. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Je suis certain que tu as déjà pensé ça dans ta vie. Il est trop tard. Il est trop tard. Lazare est mort depuis 4 jours. C'est fini. Juste te dire, après 4 jours, le corps commence à être en décomposition. OK? Après 4 jours, il est un peu trop tard. Et l'affaire, c'est que dans le peuple juif, après 4 jours, c'est impossible qu'un mort revienne à la vie. Parce que pour eux, dans leur culture, les Juifs, c'est que l'âme restait auprès du corps pendant 3 jours. Mais après 3 jours, l'âme, l'esprit quittait le corps. Donc après 4 jours, ça devenait impossible qu'un mort revienne à la vie. Et tout le monde pensait que Jésus était en retard. Mais ça nous dit au verset 39, Jésus dit, « Enlevez la pierre. » Marthe, la sœur du mort, lui dit, « Seigneur, il sent déjà. Ça fait plus de 4 jours qu'il est là. » Lazare est mort, c'est fini. Verset 40-44, ça nous dit, Jésus lui dit, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? » Ils enlevèrent donc la pierre de l'endroit où le mort était déposé. Jésus leva alors les yeux et dit, « Père, je te remercie de ce que tu m'as écouté. Pour ma part, je savais que tu m'écoutes toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Après avoir dit cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, sors! » Et le mort sortit, les pieds et les mains attachés par des bandelettes et le visage enveloppé d'un linge. Jésus lui dit, « Détachez-le et laissez-le s'en aller. » Imaginez la scène, tout le monde pense que c'est trop tard. Mais quand Jésus dit, « Enlève la pierre », tu as intérêt à enlever la pierre. Lorsque Jésus dit, « Sors », tu as intérêt à sortir. Augustin a dit à un moment donné, une chance que Jésus a dit Lazare avant, parce que toutes les morts se seraient réveillés. Ça, c'est la puissance de notre Dieu. Ça, c'est la puissance de notre Dieu. Mais j'aimerais te dire ce matin, lorsque quelque chose est mort en dedans de toi et que Jésus déclare à cette mort-là de sortir, il se passe quelque chose d'incroyable. Lorsque Jésus parle aux morts, il se passe quelque chose. La vie commence à revenir. Jésus dit, « Je suis la résurrection et la vie. » Jésus veut que tu vives. Jésus veut que tu aies la vie. Jésus veut que tu aies une joie de vivre. Mais Marthe dit, il est trop tard. Mais Jésus est arrivé et il a dit, « Lazare, sors. » Et je veux juste terminer avec ceci. Attendez. Il y a une phrase que Jésus a dit incroyable. « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Est-ce qu'on peut se lever ensemble, tout le monde? Alors que je termine. 2 minutes. J'ai parlé de plusieurs peurs ici. Peux-tu me remettre les quatre peurs, la slide, la dernière slide? OK. Peut-être que présentement dans ta vie, tu as peut-être ces 4 peurs-là, pas ces 4 peurs-là, mais ces 4 voix-là, excuse-moi, qui sont là autour de toi et qui sont là et qui t'attaquent. Peut-être que tu as demandé des prières à Dieu. Peut-être que présentement, tu vis des luttes avec Dieu. Tu es dans une épreuve ou tu es continuellement dans une épreuve depuis vraiment longtemps. Et que tu as des voix qui se font entendre. La voix de la peur, la voix de l'incompréhension, la voix de la résignation, la voix du trop tard. Peut-être que c'est toi, tu dis, hey, « J'ai peur, je suis pas game, je suis pas prêt à aller de l'avant, je suis pas prêt à prendre des pas de foi. » Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Jésus veut dire ça ce matin. Ouais, mais je comprends pas ce qui s'est passé dans ma vie. Pourquoi ça l'arrive? Arrête de demander pourquoi et recherche et crois en Dieu et tu vas voir la gloire de Dieu. Peut-être que tu es là et tu te dis, ouais, mais Jasmin, j'ai abandonné. Peut-être que tu es ici ce matin. Tu es venu à l'église. Puis que tu es tombé. Peut-être que tu es ici ce matin et que tu as complètement abandonné.
Tu es là, tu te dis, bah, j'y vais parce que par principe, là, ça a l'air qu'un bon chrétien va à l'église. Une bonne chrétienne va à l'église. Mais ma vie est sec. Je suis plus proche de Dieu. Je ne sens plus Dieu. Je ne suis pas proche de Dieu. J'ai demandé des choses à Dieu, je ne vois rien. Et tu es dans la résignation. J'aimerais dire ce matin, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Crois et tu verras la gloire de Dieu. Parce que la réalité, c'est que souvent, on demande des choses à Dieu. On croit que Dieu peut répondre à nos prières, mais par exemple, on ne croit pas que son timing, c'est le meilleur pour nous. Et on se dit, OK, Dieu, agis maintenant. Ton timing. Oh non, mon timing, mais pas ton timing. Tout de suite, quand moi je veux. Si tu m'aimes, fais-le. Peut-être que Jésus est là, je t'aime, mais attends. Une bonne chance que Dieu t'a pas répondu à ta prière d'avoir un montant d'argent parce qu'il sait que peut-être tu l'aurais dépensé complètement n'importe comment. Peut-être que Dieu, il attend avant de te donner un homme ou une femme parce qu'il sait que tu n'es pas prête à avoir un chum ou une blonde présentement, mais il faut que tu guérisses des choses dans ton cœur. Peut-être que tu es dans l'incompréhension face à ça, mais crois et tu vas voir la gloire de Dieu. Lâche pas, résigne pas, aie pas peur. Et peut-être que tu es là ici, je suis ici ce matin, mais il est trop tard. Il est arrivé trop de choses dans ma vie, il est trop tard. Dieu ne peut plus faire de miracles. Eux autres aussi pensaient qu'il était trop tard. Lazare il était mort depuis 4 jours, c'était impossible. Mais j'aimerais te dire ce matin que lorsque l'impossible commence à arriver, c'est là que mon Dieu commence à arriver. Parce que lorsque l'impossible se pointe, mon Dieu l'impossible se pointe, et là, il se passe quelque chose d'extraordinaire, c'est là qu'on voit le surnaturel et les miracles. Si toi, tu es ici ce matin, puis tu te dis, il est trop tard, crois. Crois et tu vas voir la gloire de Dieu. Est-ce qu'on peut tous fermer les yeux ensemble? Si, présentement, tu es ici ce matin, alors que tout le monde a les yeux fermés, et que tu te dis, pourrais Jasmin, moi je lutte avec une de ces peurs-là, pas ces peurs-là, une de ces voix-là, la voix de la peur, la voix de l'incompréhension, la voix de la résignation ou la voix du trop tard. Si tu te dis, pourrais Jasmin, je suis ici ce matin, et je lutte avec une de ces peurs, de ces voix-là, voyons. Si c'est toi, lève ta main, je veux prier pour toi. Wow. OK, vous pouvez la baisser. Seigneur Jésus, je veux te prier pour chacune des personnes qui est ici ce matin. Je te prie pour ta gloire. Je te prie pour une bénédiction. Je te prie pour un miracle. Je te prie ce matin de venir ranimer l'espoir. L'espoir qu'il n'est pas trop tard. L'espoir qu'on n'attend pas pour rien. L'espoir que tu as quelque chose de meilleur pour nous dans notre vie. Viens, Seigneur, enlever ces voies-là qui empêchent ces personnes-là de recevoir le miracle, la bénédiction, de croire pleinement en toi. Je veux déclarer à la voix de la peur de s'en aller immédiatement. Je veux déclarer à la voix de la résignation de s'enlever immédiatement. Je veux déclarer à la voix de l'incompréhension de quitter les têtes immédiatement. Je veux déclarer les voix du trop tard de quitter immédiatement dans le nom de Jésus. Et je veux déclarer les voix de l'espoir, les voix de la vie, les voix des résurrections, les voix de l'amour, les voix de Dieu qui commencent à s'éveiller dans nos têtes. Esprit Saint, commence à nous donner l'espoir, commence à nous donner vraiment la foi. Seigneur, j'appelle ta foi ce matin. J'appelle vraiment une foi tangible en toi qui nous redonne l'espoir. Seigneur, je veux déclarer la vie sur ce qui est mort ce matin. Je veux déclarer la vie, la résurrection. S'il y a des rêves qui sont fermés, s'il y a des choses qui sont mortes, je veux déclarer la résurrection ce matin. Merci, Père, de ce que tu vas faire. Merci. Parce que je sais que tu es au milieu de nous et on veut s'abandonner à toi. Ce matin, ensemble, je veux vous encourager à ce qu'on s'abandonne à Dieu. Abandonnez-vous durant la louange. Recherchez-le. Louez-le. Parce qu'il nous dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu vas voir la gloire de Dieu. Commençons à déclarer ces louanges-là. Et lorsqu'on va les déclarer, il y a des mots qui vont être sur le PowerPoint ici qu'on va déclarer et que ça va ranimer en nous le flamme, ça va ranimer en nous la foi, ça va ranimer en nous un zèle. Et ta foi va recommencer à grandir. Tu vas commencer à croire à ton miracle. Tu vas commencer à voir l'espoir arriver dans ton cœur. Néglige pas la louange ce matin. Louons Dieu ensemble et je vous garantis, ce matin, c'est un matin d'espoir. Ce matin, c'est un matin de résurrection et de vie. Est-ce qu'on peut louer Dieu ensemble ce matin?